Allez, comme promis, on passe à Mercedes. Wolff déçu par Mercedes. Le concept n'est pas aussi fort que nous le pensions, bon ça c'était hier. On est plus lent d'une seconde dans les long runs. On verra demain si c'est du bluff, du coup ça, ces déclarations ou pas. J'espère qu'il se trompe parce que une seconde quand même c'est beaucoup. Hein. L'écart n'est pas ridicule étant donné que nous n'avons roulé qu'avec un seul pneu à la fin, mais c'est pas là où on veut être. Nous continuons à développer le concept et nous pensons que nous pourrions poser et nous battre pour la pole, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si Hamilton et Russell étaient encore partis sur un nouveau jeu de pneus, l'écart aurait été plus faible. C'est peut-être environ 4 dixièmes qu'il y aurait eu, mais ce sont des calculs sans intérêt. C'est l'écart et c'est ce que nous devons découvrir si nous voulons gagner. Ils n'ont pas tous les deux eu de tour propre, et un dixième et demi était toujours là. Nous aurions peut-être pu dépasser Alonso, mais c'est là où nous en sommes. Donc Russell, j'ai une autre déclaration vite fait. Ils ont fait quelques changements, ça a dépassé les attentes, c'est positif. C'est probablement l'écart auquel on s'attendait, 4 ou 5 dixièmes. Mais la seconde d'hier était pas normale. La voiture est plus saine, on peut se concentrer sur l'ajout d'appui aérodynamique et d'augmentation des performances. Il n'y aura pas de gros changements pour la course, mais on devrait pouvoir se battre pour la 3ème place quand même. On pense être un peu mieux que Ferrari sur un rythme de course. Et il va falloir évidemment surveiller Alonso. Il avait un très bon rythme de course pendant les essais hivernaux et les essais libres. Ça va être une grosse bataille derrière Red Bull. C'est juste dommage que Red Bull soit beaucoup trop loin. Et enfin, on finit avec Lewis. Le fait que nous soyons même en Q3 est génial. Ah oui, d'accord, bon. Le mec se réjouit d'être en Q3 quand même. Je me suis réveillé ce matin en pensant que nous serions beaucoup plus loin derrière, alors le fait que nous arrivons même en Q3 est génial. Nous avons beaucoup travaillé cette nuit avec les ingénieurs et à l'usine. Nous avons fait un pas en avant aujourd'hui. La Britannique a souligné la différence dans le feeling de la voiture comme une des principales raisons des difficultés rencontrées lors de la séance de qualification. Il a expliqué que la voiture se sentait beaucoup plus vivante ce matin et tout d'un coup, nous étions dans un endroit différent de la veille. Puis nous sommes arrivés au qualif et la voiture pour moi ne se sentait tout simplement pas vivante. Elle était morte cette W14. Elle n'avait plus de vie. Hamilton a également expliqué son espoir pour la course demain car son setup était davantage tourné vers la course que vers les qualifs. Ah, ça c'est plutôt un point positif. Je pense que la direction que j'ai prise avec mes réglages fonctionnera pour la course. J'ai essayé de vraiment régler la voiture pour la course. Bon, bah, quitte à rater les qualifs, il devait s'en douter. Autant tout miser sur la course, effectivement. Même si, évidemment, partir aussi loin, c'est pas l'idéal quand même. Pour finir, elle a montré son optimisme pour la course et a ajouté que tout peut être rattrapé pendant les 57 tours. Sur un seul tour, on peut rattraper les 6 dixièmes. Ce n'est pas une montagne impossible à gravir, mais c'est positif. Je sais que tout le monde à l'usine va travailler dur et je sais que nous pouvons combler cet écart. Nous devons rester concentrés et pousser comme jamais auparavant. Bon. Alors, la réponse sera demain, hein, voir s'ils sont vraiment si largués que ça ou pas. J'espère qu'ils sont largués qu'en qualif et qu'en course ils sont au niveau de Red Bull, mais bon, j'en doute. Déjà, si c'est la deuxième force en course, ça sera pas mal. Ce sera un bon début, devant Ferrari et devant Alonso. Parce que bon, Stroll, lui, il sera pas au niveau en course, hein. Je m'inquiète pas. Il sera derrière tout le monde, avec sa main en vrac, là. Donc voilà ce qu'on pouvait retenir pour Mercedes. Espérons que ça le fasse. Mais on pourrait assister cette saison, en tout cas, à beaucoup plus de duels Alonso-Hamilton qu'auparavant, hein. Comme au bon vieux temps, chez McLaren en 2007. Allez, bye bye.